Pourquoi demander aujourd'hui la levée de l'état d'urgence? Juste un bref rappel, il faut savoir que la France est un pays qui empile les lois de plus en plus répressives et liberticides, et que cela fait des années, des décennies même, que nous nous battons contre cet empilement de lois. Il faut rappeler qu'en 1986 déjà a été créée une législation d'exception en matière de lutte antiterroriste avec le pôle antiterroriste. En 1996, on a créé ce qu'on appelle l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste qui a permis de donner des coups de filet gigantesques qui allaient bien au-delà de ceux qui devaient être pris et poursuivis. Et ensuite, on a cumulé au fur et à mesure des attentats, après chaque attentat, une nouvelle loi encore un peu plus répressive que la précédente. Quel en a été le résultat? Est-ce que c'est cela qui empêche les attentats de se produire, de se poursuivre? Alors la dernière en date, je vous les épargne, il y en a une vingtaine depuis 1986. La dernière en date avant l'état de siège, c'était, vous vous en souvenez, il n'y a pas si longtemps, après les attentats de janvier 2015, c'était une loi sur le renseignement qui permet de donner aux services de sécurité français des pouvoirs considérables de surveillance qui vont bien au-delà de la surveillance des simples terroristes présumés. Ce sont donc déjà des atteintes aux libertés qui ont été commises bien avant donc, le 13 novembre 2015. 13 novembre 2015, alors là on a fait très fort, on a tapé encore bien plus dur, on a voulu faire croire aux citoyens français qu'avec des dispositions encore plus répressives, encore plus liberticides, on allait leur assurer la sécurité. Et il faut juste dire un mot de ce qu'est l'état d'urgence. Qu'est-ce que c'est l'état d'urgence? Vous le savez, normalement, il devait être pour 12 jours, ce qui aurait pu, après tout, être compréhensible. Mais immédiatement, le Parlement, d'une façon d'ailleurs quasiment déshonorante, avec 5 voix contre, sauf erreur, a immédiatement adopté un état, 6, je m'en excuse, a adopté un état d'urgence pour une période prorogée de 3 mois. L'état d'urgence, c'est la possibilité donnée à l'administration, aux services de police, aux services de sécurité, de faire des perquisitions de nuit, d'assigner à résidence, d'interdire les manifestations, de dissoudre des associations, et j'en passe. Et quel est le bilan? Quel est le résultat au bout de 2 mois et demi d'état d'urgence? 3000 ou 3500, vous m'excuserez si je me trompe un peu sur les chiffres, mais il est de cet ordre de grandeur, perquisitions qui ont été opérées pour moins de 10 en tout cas, poursuites exercées. Donc on voit très très bien la disproportion existante. Des assignations à résidence qui font honte, et qui font honte à l'État lui-même, puisque quand elles sont déférées au juge administratif, très souvent l'État retire avant même le passage devant le juge. C'est cela l'état d'urgence. Ce sont des atteintes considérables aux libertés. Alors, comme le temps de parole de chacun est limité à juste titre, je voudrais ici vous dire que, et vous avez entendu l'annonce de Manuel Valls et du président de la République qui nous disent que ça va être prorogé encore de 3 mois. Donc c'est exactement ce que nous avons dénoncé au début. On a dit, mais 3 mois, mais pourquoi est-ce que ça s'arrêtera au bout des 3 mois? On nous dit maintenant, quand on aura vaincu Daesh. Quand est-ce qu'on aura vaincu Daesh? Il faut bien que chacune comprenne que c'est une mesure absolument scandaleuse, non pas par rapport au terrorisme, mais par rapport à chacun des citoyens, par rapport à chacun d'entre nous. C'est chacun d'entre nous qui voit sa liberté, ses droits et libertés susceptibles d'être compromis par cette mesure. L'état d'exception est en train de devenir la règle. C'est la banalisation de cet état. C'est la mise à l'écart du juge judiciaire. Vous l'avez vu partout, dans toutes les mesures, y compris avec cette nouvelle loi qu'on nous programme, qu'on nous projette en complément de l'état d'urgence, qui nous dit qu'il suffit de raisons sérieuses de penser que quelqu'un peut avoir des liens avec une activité terroriste pour qu'on puisse le garder, le placer en assignation à résidence. Voyez quelle est cette dérive qui est celle qui est actuellement en cours. Il faut donc exiger la levée de l'état d'urgence
et essayez surtout de faire passer ce message, parce que c'est vrai que la majorité des Français aujourd'hui l'acceptent assez bien. Il faut faire prendre conscience à chacun que c'est chacune d'entre nous qui risque d'être victime de ce grignotage progressif des libertés. Dernier point, il faut savoir que la France encore, et malheureusement bien à tort, reste un pays qui est considéré comme le pays des droits de l'homme, le pays de la démocratie, une démocratie qui est fameusement mise en vrille, et que beaucoup d'autres pays suivent l'exemple français, et en visant encore plus que nous le faisons, les citoyens, les opposants. Et quand on vient leur dire « vous abusez », eh bien ils viennent nous dire « mais vous faites ça chez vous, vous la démocratie ». Quel mauvais exemple. Et ce sont les terroristes qui sont en train de l'emporter, puisque vous le savez tous et toutes, leur seul objectif, c'est de semer la terreur, la peur, et de faire perdre conscience aux démocraties. Eh bien, ils sont en train, hélas, de gagner à travers cet état d'urgence.